vous raconter l'histoire de Merveille qui a été assassinée, froidement assassinée, dans la maison d'un responsable gouvernemental dans notre pays, le Cameroun. Je ne veux pas dire un responsable politique parce qu'il ne fait pas de la politique. Il n'est pas dans le RDPC, il n'est pas dans le SDF, il n'est dans aucun parti, mais c'est un membre du gouvernement qui a ôté la vie à l'enfant que vous voyez là. Il s'appelait Merveille. Kapuku Merveille. Le père de cet enfant est cuisinier. Il était cuisinier dans la résidence de Ferdinand Gongo. Qui est Ferdinand Gongo? Ferdinand Gongo est le secrétaire général à la présidence de la République. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Avant, il a été secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Il en a fait peut-être 6 mois. Il a été projeté, élevé au secrétariat général. Mais avant ces 2 postes-là, il était aux États-Unis. Il était un coursier aux États-Unis. Ici. Le monsieur que vous voyez avec son épouse là, était coursier aux États-Unis. C'est-à-dire à l'ambassade du Cameroun. Quand les enfants de Chantal Biya arrivaient, c'est lui qui se promenait ces enfants-là dans des parcs pour aller faire des courses. C'était son travail. Parce qu'ici, le Cameroun a un ambassadeur. Son nom s'appelle Tomo Monte. Un sage, une tête pleine d'intelligence, un professionnel, un diplomate, digne de ce nom. Il n'est pas de chez moi, dans le centre, le sud et de l'est, parce que je suis Petit Bonanga, il est de l'ouest. Mais notre point commun, c'est lequel? C'est le Cameroun. Alors si je parle de lui, c'est parce que j'aime élever les talents, j'aime élever les intelligences de mon pays. Alors Papa Tomo Monte est une intelligence du Cameroun. Le monsieur que vous voyez en photo là, il a été représentant du Gabon. Oui, monsieur. Il a été représentant officiel du Gabon aux États-Unis. Ça, c'est une autre histoire. Je vous en reparlerai un autre jour. Donc, Ferdinand Gongo travaillait sous son autorité aux États-Unis. Ici. Et la femme de Ferdinand Gongo, que vous voyez également sur cette photo, faisait le ménage. Elle était femme de ménage. C'est très important de le savoir. Ce n'est pas un sous-métier. Il faut que je vous le précise. Elle était femme de ménage ici. Elle gardait les enfants également. Elle faisait aussi la coiffure. Alors quand la première dame du Cameroun était en visite aux États-Unis, c'est cette femme-là qui faisait les courses, de temps en temps préparer à manger pour aller servir la première dame à l'hôtel. Elle s'appelle Céline Ngo. Alors, cet enfant est retrouvé mort dans la maison de Ngongo. Rappelons que il a été retrouvé mort, sans vie, dans la maison de Ngongo, jeté à la piscine, comme s'il n'y avait personne. Alors, il est mort le 23/09/2023. Cet enfant est mort dans notre pays, le Cameroun. Cet enfant-là, je vous parlais de lui régulièrement, d'avoir été assassiné par Ngongo et sa famille, avec la complicité de son épouse, jeté à la piscine, et l'ont laissé là. Ils sont sortis, ils sont partis, pour que le corps reste, qu'on découvre le corps après, comme si c'était, il voulait nager, il s'est noyé tout seul. Ce qui est faux. Cet enfant avait été assassiné, violé, sodomisé, le corps souillé et jeté dans l'eau. Enquête classée sans suite.